Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Si comme moi vous possédez un iPad, vous trouvez peut-être que le clavier virtuel est limité. Bon, c'est vrai que le clavier virtuel nous rend service lorsqu'on va envoyer un court message, mais c'est autre chose qu'on veut rédiger un long rapport. C'est pour cette raison qu'une entreprise comme Bridge fabrique un clavier physique qui ressemble vraiment au fameux clavier des MacBook. Il permet ni plus ni moins de transformer votre iPad en portable parce qu'il inclut une foule de fonctionnalités. Bien sûr, vous pouvez taper des textes aussi rapidement qu'avec un MacBook, mais vous avez aussi accès à d'autres fonctions. Et c'est ce que je vous propose de voir dans les prochaines minutes. Alors, étant donné que c'est un clavier fonctionnant via la norme Bluetooth, donc sans fil, vous n'êtes pas obligé de le connecter avec un fil, donc de relier avec un fil à votre tablette, parce que même vous pouvez tout simplement sortir votre tablette et le clavier va continuer à fonctionner. Évidemment, le mieux c'est de mettre votre tablette de cette façon-là. Vous notez la présence ici de deux charnières qui tiennent solidement en place votre clavier, votre iPad plutôt, et qui permettent vraiment de le mettre un peu n'importe comment. Vous pouvez même laisser en tout temps le clavier qui va agir en même temps comme une protection parce qu'il est fait dans un matériau d'aluminium. Donc, pour ce qui est de la connexion, en fait, c'est assez simple. Donc, c'est une connexion Bluetooth. Et en fait, il faut configurer qu'une seule fois. Donc, au début, lors de la première utilisation, vous allez dans les paramètres et vous allez configurer votre clavier. Et puis, chaque fois que vous allez rallumer votre iPad, la connexion va se faire pratiquement instantanément. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le clavier lui-même est rétroéclairé. Vous avez quand même plusieurs niveaux de rétroéclairage qu'il suffit d'activer ici avec le bouton lumière. Comme vous avez peut-être pu constater, le clavier possède quelques fonctions en plus de taper. Donc, vous avez ici par exemple les fonctions qui vous permettent d'ajuster la luminosité de votre tablette. Vous avez ici le fameux bouton qui vous permet d'afficher le clavier virtuel. Et vous avez ici les boutons de lecture. Vous avez les boutons aussi pour le son, le bouton d'autonomie de la batterie, le bouton Bluetooth et ici le bouton Siri qui vous permet d'activer donc l'assistant personnel d'Apple. C'est un clavier qui offre une bonne autonomie. Selon le fabricant Bridge, vous avez une autonomie de jusqu'à 12 mois si vous utilisez le clavier environ 2 heures par jour, ce qui est excellent. Pour le rechargement, rien de plus compliqué. Vous avez tout simplement à connecter ici votre câble fourni et le recharger. Le câble est peut-être un peu court, mais honnêtement, c'est quand même assez faisable. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez le connecter avec votre ordinateur, donc dans une prise USB standard. Aussi, bon, je n'ai pas dit, mais c'est un clavier quand même qui est assez léger, qui ne va pas trop alourdir le poids de votre iPad. C'est un clavier qui est quand même solide, qui aussi, bon, comme j'ai dit, c'est très confortable. En fait, je pense que c'est une bonne solution pour les gens qui possèdent un iPad et qui pensaient peut-être se procurer un MacBook, mais qui n'ont pas nécessairement le budget pour, ou aussi qui voudraient diversifier, donc rendre leur iPad un peu plus polyvalent, ou qui ont besoin de taper. Par exemple, moi, je m'en servais pour taper dans l'autobus. Donc, c'est un espèce de clavier qui s'adresse à ces gens-là, d'autant plus qu'il est vraiment, honnêtement, très efficace. J'ai aucun point négatif à dire pour ce qui est de la sensation vraiment des touches. C'est excellent. Même si ici, on peut voir qu'il est en anglais, vous avez quand même accès à un clavier pratiquement francophone. Par exemple, ici, on a le A, on peut vraiment trouver, on a le CCD. C'est quand même c'est très fonctionnel à ce chapitre-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et puis, ben, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!